Je pense que c'est un tirage au sort. Je ne vois pas ça favorable à la RDC. Je ne vois pas aussi ce tirage favorable aux Marocains. C'est un tirage au sort. Un tirage au sort n'a jamais été facile pour une équipe. On a tiré au sort justement pour se préparer pour jouer. Le Maroc, je ne craignais aucune équipe, je n'attendais aucune équipe. J'attendais que la RDC puisse avoir un adversaire. C'est tombé le Maroc, il faut se préparer. Un tirage est facile pour une équipe quand une équipe se prépare bien pour affronter l'autre équipe. Travailler sur les qualités, vos qualités, et travailler sur les faiblesses de l'adversaire. Il faut étudier l'équipe marocaine. Nous voyons tous comment est-ce que l'équipe marocaine est en train de jouer. Nous savons comment est-ce que l'entraîneur Ibengue avait gagné l'équipe marocaine. Les Marocains jouent un football rapide, un football physique. À partir de ces éléments, voir comment monter une équipe en fonction de l'adversaire et quel type de joueur utiliser pour battre le Maroc, enfin, se qualifier pour une Coupe du Monde. Donc, ce n'est pas un tirage facile, ce n'est pas aussi un tirage difficile. C'est un tirage pour la République démocratique du Congo. Aucun match n'est facile, aucune compétition n'est facile. On n'a pas coopté le Cameroun pour arriver à ce niveau, on n'a pas coopté la RDC. Toutes les équipes ont joué les éliminatoires, ils ont fait preuve à un certain niveau pour atteindre cette étape de la compétition. Donc, il va falloir travailler à domicile, mettre tout au profit, être sérieux pour enfin gagner et participer à cette phase finale de la Coupe du Monde qui sera organisée au Qatar. L'esprit de la gagne, quand vous avez l'esprit de la gagne, accompagné avec une organisation sérieuse, je pense que vous allez gagner. Et maintenant, aujourd'hui, l'esprit, c'est tout le monde. Il y a des pages qui écrivent, un tel veut venir jouer, l'autre manifeste sa volonté de venir jouer. Il faut rester prudent, il faut rester prudent. Il y a un groupe qui a joué les éliminatoires avec la RDC. Il ne faut pas déstabiliser ces groupes. Plutôt, voir les talents à compléter pour aller de l'avant. On risquerait d'ouvrir les champs et recevoir tout le monde, perdre les noyaux du départ et rater aussi cette Coupe d'Afrique, cette Coupe du Monde. Il vous souviendrait que nous avons manqué une Coupe du Monde ici, justement à 15 minutes de la fin de la partie et on a perdu la Coupe du Monde. Or, c'était une occasion en or pour la RDC de participer à une Coupe du Monde. Donc, la leçon ou encore les leçons du passé doivent nous renseigner et nous enseigner qu'on ne puisse pas tomber dans l'euphorie, qu'on ne puisse pas tomber dans la joie d'une qualification, mais de préparer normalement que l'esprit de la gagne habite les chefs des joueurs congolais, et mais que le staff technique à son niveau fasse son travail, pas de sentiments, pas un alignement sentimental. Il faut aligner les joueurs. Le groupe que nous avons vu, nous connaissons le compartiment qui ne marche pas pour colmater les brèches et aller affronter. Au niveau du ministère, je pense que le ministre a fait déjà bien son travail d'accompagnement des équipes nationales, mais le match est un match de qualification. Et pour jouer le match de qualification, il faut encore une double motivation. Je sais que la prime de l'équipe nationale, des joueurs de l'équipe nationale, c'est à 5 000. Le président l'avait doublé à 10 000. Si c'est possible de doubler encore, de redoubler encore pour galvaniser le moral de joueurs. Et je pense qu'avec une prime conséquente, ça va aussi booster les choses pour qu'on puisse arracher cette qualification. L'apport du public compte parce que nous allons jouer à domicile. Nous savons que le stade des Martyrs est sous chantier. Les inspecteurs de la CAF sautent en RDC, ils vont donner la première de leur information à la CAF, mais notre souhait, c'est d'avoir le public au stade. Et quand le public est au stade, ils accompagnent aussi l'équipe nationale à une victoire. Et si jamais la CAF nous autorisait à avoir le public au stade, pas les publics qui viennent pour s'asseoir et attendre un but. Nous voulons les publics qui viennent pousser, chanter, accompagner l'équipe à la victoire. C'est très important. Je crois qu'au niveau du ministère et au niveau de la Fédération congolaise de football association, les deux structures vont se mettre justement pour convaincre la CAF que nous puissions avoir les supporters au stade. Ça serait une chose de très très nécessaire pour nous amener à la victoire. Nous avons suivi le tirage au sort qui s'est tenu il y a quelques jours au Cameroun. Et la RDC, en termes de match de barrage pour la qualification mondiale Qatar 2022, va jouer contre les Aigles de l'Atlas du Maroc. Alors,
et plutôt va jouer avec les Lions de l'Atlas de Maroc. Alors la RDC est vraiment censée se préparer. Moi, je pense que déjà avec le stage qui se prépare avec Cooper, je pense que les choses vont aller trop bien. C'est notre souhait. C'est notre souhait. Nous n'avons pas à nous fier sur les statistiques. Parce que les gens disent non, voilà, le Maroc a toujours souffert devant la RDC. Aujourd'hui, toutes les équipes se préparent. Nous avons vu la CAN. Nous sommes en train de voir comment les choses se passent. Il y a trop de surprises. Qui a cru que comment on pouvait faire mal? Qui a cru que la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau? Donc toutes ces nations-là ont tellement émergé, même la Sierra Leone. Donc aujourd'hui, le football se joue avec un collectif. Malheureusement, ici, en RDC, on en manque un peu. La RDC souffre d'un collectif. On n'en a pas. On a plus des individualités. Il suffit de voir comment la RDC produit le jeu. Vous remarquerez qu'il n'y a pas l'homogénéité. Je pense que c'est ce que Cooper doit travailler. Les techniciens argentins doivent travailler sur cet aspect des choses pour permettre à ce que la RDC puisse arriver au bout de la formation marocaine. Mais en tout cas, il y a des joueurs à surveiller. Il y a des joueurs à surveiller. Je pense que vous êtes en train de voir comment Hakimi est en train de réaliser une très belle performance, notamment avec des coups francs. Il réussit en tout cas ce joueur de Paris Saint-Germain. Et c'est donc des joueurs qu'il faudra vraiment surveiller. Parce que si vous savez que l'équipe adverse a un joueur qui botte bien les coups francs, il ne faudra pas commettre des fautes dans l'entrée des surfaces de réparation parce que ça risque de faire mouche. Donc la RDC doit se préparer. Le Maroc aura la difficulté de visionner nos matchs parce que déjà de décembre jusqu'au mois de mars, on aura vraiment une nouvelle équipe. Ça ne sera pas la même équipe qui a joué contre le Bénin ou encore les autres éliminatoires précédents. Mais contre le Maroc, nous avons l'avantage puisque nous avons suivi cette équipe pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Nous savons comment ils jouent, nous savons leur talent. Et même s'il y aura des renforts parce qu'il n'y a pas de joueurs tels que Ziyech, peut-être ils pouvaient être rappelés pour renforcer l'ossature des Lions de l'Atlas du Maroc. Donc nous aussi, de notre côté, on compte sur Silas Katompa, il y a également Juan Ouissa, il y a Théo Bongonda. Donc tous ces joueurs-là qui ont accepté de mouiller les maillots pour les Léopards de la RDC vont être d'une grande contribution. Donc c'est à nous maintenant de préparer, c'est à nous de voir et ne pas, comme je venais de le dire tantôt, ne pas nous fier sur les statistiques, se préparer conséquemment pour que nous puissions gagner cette équipe. Mais en tout cas, en tant que Congolais, je donne toujours la chance à la RDC. Et pourquoi pas tenir compte de l'aspect sanitaire? Parce qu'aujourd'hui, il y a l'invention des faux cas Covid. Nous sommes en train de le voir avec la CAN, comment le Cameroun est en train de falsifier. On a vu avec le Comore qui avait 12 cas positifs. Donc ce qui n'est pas du tout bien. Et si nous quittons cet aspect de choses, même la RDC l'a vécu lors du CHAN. Donc nous, à notre niveau, nous devons faire très attention avec tous ces aspects. Parce que si ici en RDC, nous ne sommes pas capables de tout faire, parce que la qualification doit se jouer ici en RDC. Puisque le match retour sera là-bas, ça sera un match peut-être compliqué. Et si les Marocains appliquer la méthode camerounaise qui est de créer des faux cas Covid pour amoindrir l'ossature adverse. Donc je pense que nous devons tenir compte de tous ces aspects des choses si nous voulons aller à la qualification. La Coupe du Monde n'est pas une mince affaire, donc il faudra tout donner, il faudrait que tous les ingrédients soient réunis pour que nous puissions arriver au bout et nous qualifier, pourquoi pas, après plusieurs années d'absence dans cette compétition. Tout le public, je pense que partout il y a du public, nous sommes en train de voir partout il y a du public, et pourquoi pas en RDC. Cette fois-ci, le ministre doit tenir compte de ça et il y aura public, puisque récemment, quand on a joué le match contre le Bénin, il y a eu le public, donc cette fois-ci il y aura aussi le public.